Parole et vie, bienvenue. Un prêtre chansonnier québécois, Robert Lebel, a cette très belle chanson que je ne vous chanterai pas, n'ayez pas crainte. Je voudrais, qu'en vous voyant vivre, étonné, les gens puissent dire « Voyez comme ils s'aiment ». Ce sont les mots mêmes des Actes des Apôtres à propos des premiers chrétiens. Un témoignage, une vie qui devient parole. Parole et vie, c'est cela le titre de notre émission et c'est cela notre objectif. À notre émission aujourd'hui, un portrait. Vincent de Villiers est Compagnons de Montréal, un organisme pour les orphelins jeunes et moins jeunes. Au courrier de l'évêque, Monseigneur Turcotte, où est-ce qu'on peut trouver des signes de Dieu dans notre société? À Visage d'Église, le Jésus, après 128 ans, devient centre de créativité. À Prière du Milieu, nous retrouvons les moines cisterciens de l'abbaye de Rougemont. Ils interprètent le psaume 50. Mais tout d'abord, Bertrand Ouellette nous propose des indices pour le jeu biblique. Dans quel livre de la Bible lit-on que Dieu a quitté le temple de Jérusalem sur un char de feu tiré par des animaux monstrueux appelés chérubins? Dans le livre de l'Apocalypse, dans le livre d'Ézéchiel ou dans le livre de l'Exode? Vous avez probablement déjà entendu parler de ce passage de l'Ancien Testament où on décrit Dieu comme une lumière brillante qui se déplace au-dessus d'une espèce de char de feu et qui monte et qui sort du temple de Jérusalem. Je dis que vous en avez entendu parler sans doute parce que certains groupes qui disent voir là la preuve qu'il y avait des extraterrestres ou des objets volants non identifiés dès l'époque de l'Ancien Testament. Où lit-on ces passages, où voit-on ces images? C'est dans le livre du prophète Ézéchiel. Qui est-il, cet Ézéchiel? C'est un prophète différent des autres au sens où il était d'abord prêtre. Non pas prêtre au sens chrétien d'aujourd'hui, mais prêtre, c'est-à-dire membre du personnel du temple de Jérusalem. Et il a vécu une période tragique, une vie tragique à une période tragique. C'est l'époque où les Babyloniens, ce qui serait aujourd'hui les Irakiens, sont approchés de Jérusalem, l'ont assiégée et ont menacé de détruire la ville. Jérusalem s'est d'abord soumise, c'est à peu près 600 ans avant Jésus-Christ, et une bonne partie de la population a été déportée à Babylone, de l'autre côté du grand désert, près de Bagdad aujourd'hui. Et Ézéchiel faisait partie de ce personnel-là. En exil, ce pauvre prêtre se sentait loin du temple de Jérusalem et pour lui, Dieu, Yahweh, comme il disait, habitait dans le temple de Jérusalem. Et la présence de Dieu dans ce temple était ce qui protégeait Jérusalem. Mais il voyait bien que Jérusalem était condamnée. Il y aurait effectivement un deuxième siège et Jérusalem serait détruite par les Babyloniens quelques années plus tard. Comment le prophète pouvait-il expliquer ça? Et c'est là qu'il a eu une espèce de vision qu'il décrit au début de son livre comme étant sa vocation, où il se rend compte que Dieu n'a pas fait une promesse sans condition qu'il va protéger Jérusalem quoi qu'il arrive. À un moment donné, étant donné que l'alliance a été brisée, étant donné que le péché du peuple d'Israël a brisé tous les engagements qu'ils avaient pris, il s'imagine Dieu qui quitte. Et comment est-ce qu'on représente Dieu qui quitte le temple? Il se l'a représenté de la même façon que la tradition avait raconté son arrivée, c'est-à-dire la fameuse colonne de nuée du désert qui s'était installée au temple. Maintenant, où voit-on les espèces d'animaux qui tiraient ce char? Pourquoi est-ce qu'il y avait des roues? Il suffit de lire dans la Bible la description de la fameuse arche d'alliance sur laquelle reposait, qui était dans le temple, et c'est exactement cette description qu'on voit s'envoler. Mais Ézéchiel n'est pas qu'un prophète de destruction ou un prophète... Il se tourne aussi vers l'espérance. C'est un de ceux qui nous donne les plus beaux textes dans cette partie de la Bible, notamment ce texte qu'on lit dans la liturgie de la veillée pascale et qui montre l'espoir du retour d'exil. « Je répandrai sur vous une eau pure, vous serez purifiés, je vous rassemblerai de tous les pays étrangers, je vous ramènerai sur votre sol, vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. » C'est donc du prophète Ézéchiel qu'il était question aujourd'hui. Portrait. Vincent de Villiers. Il est le directeur des Compagnons de Montréal.
Élise, il ne s'agit pas, ça, les compagnons d'une troupe de théâtre. Non, non, pas du tout. Par contre, si je me souviens bien, les compagnons de Saint-Laurent, oui, c'était une troupe de théâtre où je pense la fraternité, la solidarité était très, très importante. Bien, chez les compagnons de Montréal, c'est très important aussi. Et c'est un organisme qui s'est donné comme mandat de créer une famille pour les orphelins de Montréal. Alors, ce sont des gens qui soit sont allés en institution, le Mont-Providence, la crèche Diouville, etc., ou des gens qui sont passés par des foyers d'accueil et qui sont référés par des CLSC, tout ça. Et le fondateur, c'est l'abbé Roy, qui a été aumônier au Mont-Providence. Et Vincent de Villiers, qui a vécu au Mont-Providence, lui, justement, à travers la fraternité, à travers la solidarité, à travers l'amour des autres, je pense, le don de soi, il fonctionne très bien avec l'organisme. Mais il ne nous en parle pas du tout dans l'entrevue. C'est de lui qu'il est question. C'est de lui qu'il est question. Vincent absolument. de Villiers. Ma mère m'a laissé à la Miséricorde. Donc, à la crèche, je suis arrivé à l'âge de 2 ans. À 2 ans? À l'âge de 2 ans, je suis arrivé à la crèche Saint-Paul. C'était à quel endroit, ça? Sur le boulevard Gouin, pas loin de l'église de la Visitation. Est-ce que c'était tenu par des frères, des sœurs? Des religieuses. Des religieuses. La congrégation des Sœurs de la Miséricorde. C'est elle. Est-ce que vous savez pourquoi votre mère vous a déposé à la crèche? Non. La seule chose qu'on dit, c'était les enfants de la guerre. Donc, j'imagine, à cause de la situation économique dans ces années-là. Parce que, avec toutes les informations que j'ai eues, je sais que ma mère, elle avait 24 ans. Donc, j'imagine que dans ces années de guerre, les mères, les filles avaient de la difficulté à garder leur enfant. Donc, c'est peut-être pour ça qu'elle m'a abandonné, qu'elle m'a laissé à la crèche La Miséricorde. Et vous avez vécu combien de temps à la crèche de la Miséricorde? 2 ans à la Miséricorde et 6 ans à la crèche Saint-Paul. Et ça, la crèche Saint-Paul, c'était? Sur le boulevard. C'est ça qui était sur le boulevard C'est ça. Gouin. OK. Et vous êtes entré au Mont-Providence à quel âge? À l'âge de 8 ans. À l'âge de 8 ans. En automne, je m'en souviendrai toujours. Je refusais d'aller là parce que j'aimais une religieuse de Miséricorde et je le prenais que pour ma mère. Donc, je m'accrochais à ses jambes pour parce que je voyais ça immense, cette grosse maison-là, parce qu'à crèche Saint-Paul, c'était tout petit. Qu'est-ce qui vous a tant attaché à cette religieuse-là? Ah, sa bonté, sa gentillesse. Quand elle me soignait, parce que j'avais des problèmes d'oreille, puis elle faisait avec amour. C'est ce que j'avais peur de manquer en transférant de maison, oui, parce que il me semblait que je perdais un gros morceau, puis inconsciemment, là, tu sais, je veux dire, je voyais pas où j'allais, puis c'est peut-être pour ça que j'ai eu de la difficulté. Je m'accrochais après elle parce que je voulais qu'elle me garde, puis elle dit que non, t'es trop grand pour rester ici. C'est à cause de l'âge que vous avez été transféré au Mont-Providence. Et vous y êtes resté combien de temps au Mont-Providence? 10 ans. J'ai passé 10 années au Mont-Providence. Est-ce que vous avez eu une formation académique pendant que vous étiez là? On en a eu les 4 premières années, jusqu'en 54. On a eu de l'école jusqu'en 4e année, 5e année. C'est ce qu'on nous a dit là, d'après notre formation académique. Et après, est-ce que vous travailliez au Mont-Providence? Oui, parce qu'à un moment donné, le gouvernement a demandé de faire... en 54, le Mont-Providence a changé sa vocation. C'est devenu une institution psychiatrique. On appelait ça l'hôpital du Mont-Providence. Au moment où on a appelé ça l'hôpital du Mont-Providence, les sœurs, les religieuses ont eu des coupures de subventions pour payer des professeurs qu'on puisse continuer à aller à l'école jusqu'en 9e, 10e année, 11e année. Et donc, en 54, ils ont en fait déclaré que vous étiez des déficients mentaux. Comment vous avez réagi à ça? On ne pouvait pas le savoir parce que ça n'a pas été dit de cette façon-là. Où je m'en suis aperçu, c'est 2 années, 3 années plus tard, où je m'apercevais que c'était plus des orphelins qu'on prenait, c'était des déficients mentaux assez lourds. Donc, c'est là où on a commencé à faire des salles de déficients mentaux, des enfants paralysés, des enfants qui restaient au lit, des idoles sauvages, des Mongols, et en plus ça, en tout cas, c'était des enfants assez lourds. Et vous viviez tous ensemble?
Non, c'est qu'on avait des salles séparées. Ils ont été assez bonnes pour nous garder dans les mêmes groupes. Ils n'ont pas divisé les groupes pour nous mettre avec nous autres, des déficients mentaux. Donc, ils ont dit, vous autres, vous allez rester avec votre groupe. Donc, ils ont maintenu les salles des garçons, comme nous autres, les orphelins, qui étaient assez intelligents pour fonctionner. Donc, on est resté les groupes jusqu'à l'âge de 16 ans. Ils nous ont pas mis avec des déficients mentaux. Alors, les sœurs, elles, comment ont-elles réagi au fait qu'elles doivent vous inclure dans un groupe de déficients mentaux? Moi, j'en ai vu pleurer. Au moment où elles ont su qu'il n'y aurait plus de classe, j'ai vu des sœurs Georges-Eugène, sœurs Anidia, beaucoup de religieuses étaient peinées de voir que le gouvernement ne pouvait pas nous placer ailleurs, ne pouvait pas nous donner de l'instruction parce qu'elle disait que ces enfants-là, ces orphelins, ils n'étaient pas tous des idiots, ils n'étaient pas tous des déficients mentaux. Puis ça leur a pris un bon temps avant de revenir sur ça. Puis malgré qu'elles ont réussi à maintenir l'école dans l'avant-midi ou dans l'après-midi, pour ceux qui avaient comme moi, parce que mes années étaient finies, mais pour ceux qui arrivaient, qui n'avaient pas terminé. Donc, ils ont réussi avec une forme de manigance entre religieuses de dire que ces enfants-là, ils sont capables d'apprendre. Donc, soit qu'il y avait des groupes dans l'avant-midi, des groupes dans l'après-midi qui allaient à l'école. Donc, c'était un gros chagrin des religieuses. Même, il y en a qui sont sortis de la communauté. Ah oui? Beaucoup. Il ne faut pas supporter ça. Je dis beaucoup, là. Il faut faire bien attention, 2, 3, parce qu'ils ne veulent pas accepter ça, que le gouvernement se sert de nous autres comme des déficients mentaux. Et quand vous êtes sortis du Mont-Providence, est-ce que vous vous sentiez équipé pour faire face à la vie? Équipé, non, parce que dans notre formation, on n'a jamais dit qu'on avait à payer un logement, qu'on était pour recevoir de l'argent, qu'on était pour... La seule formation que j'avais, c'était des métiers que j'avais appris sur le tas, qu'on appelle, là, des autodidactes. Là. C'était la cuisine, la buanderie puis l'infirmerie. Donc, c'est des métiers que j'aimais. Puis quand je suis sorti du Mont-Providence, l'Abéro a réussi à me placer au Saint-Hubert Barbecue. Donc, j'ai fait 2 années de cuisine au Saint-Hubert. Sachant que j'avais un dossier qui était étiqueté déficient mentaux, orphelin, donc ça m'a pris 2 ans avant de m'identifier que j'inventais des parents. J'avais des mononcles, des matantes. La personne que je demeurais, c'était le frère à l'Abérois, donc... Je disais aux gens que c'était mon oncle, c'était ma tante. Puis dans le fond, il y avait 4-5 ans de différence avec moi. Mais comme je n'avais pas de notion de parents de vieillir, on n'avait pas de modèle de parents. Donc pour moi, je pouvais n'importe qui pouvait être mon oncle. Des modèles. C'est ça, je m'étais pris autodéfensive pour que je sois pareil comme tout le monde dans la société. Et quels sont les souvenirs que vous gardez des religieuses pendant tout ce passage? Ah, moi, je les aime. Même, pour moi, elles sont des mères parce que on dit toujours que les sœurs ne savent pas dire aimer, mais elles avaient des gestes d'amour, des gestes qui étaient discrets. Quand on faisait des choses qu'elles étaient contentes, elles nous le faisaient voir, mais d'une façon très discrète. Ça vient peut-être avec le recul. Je regarde ça aujourd'hui, puis si tu regardes dans cette époque-là, on ne pouvait pas dire le mot aimer. Même les parents ne disaient pas « je t'aime » entre eux. Donc, pour eux autres, les sœurs, ils ont vécu dans l'époque où les parents ne se le disaient pas, mais il y avait une bonne complicité d'amour, une complicité de responsabilité aussi. Elles voulaient toujours qu'on soit bien, elles voulaient toujours qu'on ait des belles choses, elles voulaient, mais elles allaient avec les moyens qu'elles avaient, mais dans l'ensemble, j'ai des bons souvenirs d'eux autres. Puis... Alors, comment vous réagissez aux gens qui disent qu'ils ont été enfermés pendant 8 jours, qu'ils ont été battus, que... J'ai beaucoup de peine de voir qu'il s'est passé peut-être, je peux dire peut-être, oui, il s'est passé des choses, mais c'est pas dans l'ensemble. Moi, ce que j'ai vécu dans ma jeunesse, c'est pas ça. J'ai pas été tapé, j'ai pas été agressé, j'ai pas été... Puis plusieurs d'entre nous n'ont pas vécu ça. Vous n'avez jamais été tapé? Jamais. J'étais un enfant docile. J'arrivais à des fins intelligemment, comme on dit, ça prouve qu'on... Mais non, j'ai jamais eu d'agression, de violence vis-à-vis des religieuses. Au contraire, j'ai déjà vu des sœurs mettre des moniteurs dehors parce qu'ils avaient touché un enfant, puis assez durement. Donc, c'est pour ça que quand j'entends des gens dire que les sœurs sont complices avec les coups qu'ils ont reçus, ça me fait de la peine de voir ça. C'est comme si on atteindrait, ma mère, si on atteindrait... Puis pour elle, moi, je me dis, elles ont fait leur possible. Quand vous avez 50 enfants, pour une religieuse et 2 éducateurs, puis les 2 éducateurs sont arrivés plus tard parce que moi, j'avais 12 ans quand j'ai eu le premier moniteur.
Donc, avant 12 ans, c'était seulement 2 religieuses qui étaient pour 50 enfants, puis l'autre religieuse était comme assistante officière. Donc, la sœur était 24 sur 24, 365 jours par année. Donc, je trouvais que c'était une charge très lourde qu'elles avaient. Puis, faire ce qu'elles ont réussi à faire, en tout cas de moi, de plusieurs, je trouve que chapeau pour ces femmes-là, ces religieuses-là qui ont pris leur responsabilité, que l'État leur a envoyé. Parce que c'est beau de dire que c'est les sœurs qui ont fait ci, qui ont fait ça, mais il faut rendre quelqu'un responsable aussi. Mais responsable jusqu'où? Mais là, je me pose la question. Il y a des doses. Il y a des paliers de responsabilité. Il y a des paliers de responsabilité. Donc, je ne blâme pas personne. Je me dis, dans le fond, bon, c'est des circonstances je vis avec des circonstances, puis je me dis, bien, c'est à moi de vivre avec ça, puis d'essayer de passer au travers de tout ça. Puis c'est peut-être pour ça que ces personnes-là, ils n'ont peut-être pas la facilité que moi j'ai eue, que plusieurs d'entre eux ont eu, mais ils ont pris le chemin le plus facile, c'est de quêter, puis de se faire vivre aux dépens de la société. Ça, alors, vous n'avez pas d'amertume du tout aujourd'hui? Non. Non, si c'était à recommencer, je recommencerai. La seule chose que je suis sûr que ça sera corrigé, ce serait l'éducation de la formation professionnelle. Je pense que d'une manière ou d'une autre, c'est que l'État a créé une dépendance vis-à-vis de ces personnes-là. Donc, on ne leur a pas créé des gens qui vont prendre des responsabilités de société. On leur a créé une forme de dépendance. Je pense qu'aujourd'hui, le gouvernement fait beaucoup plus attention quand on place des gens dans des centres d'accueil, dans des foyers. Ils ont appris. Ils ont appris. Dans le courrier de l'évêque, une question quand même assez directe. Est-ce qu'il y a les signes de Dieu, où est-ce qu'ils sont? Et cette question, je vais la poser à Monseigneur Jean-Claude Turcotte, qui est archevêque au diocèse de Montréal. Monseigneur Turcotte, juste une partie de la lettre que nous avons reçue. Cette personne nous dit, dans ce monde qui est mené par la famine, la consommation à outrance, l'individualisme, et bon, mettons-en, elle dit, où sont les signes de Dieu? Spontanément, vous répondez quoi à ça? Je réponds que je comprends la question de cette dame, parce qu'on sort d'un monde où les signes de Dieu étaient très visibles. C'était souvent institutionnalisé, c'était les grandes institutions d'enseignement, de charité, tout ça. Et aujourd'hui, on est passé dans un monde où les signes sont beaucoup plus atomisés, plus petits, à plus petite échelle, dans des petits groupes. Mais ils sont encore très nombreux. Vous savez, quand on fréquente un peu le milieu que j'appellerais le milieu social, moi, pas ce milieu là, des grands organismes gouvernementaux où on attend tout de l'État, mais le monde qui se prend en main. Les petites gens qui, dans des quartiers pauvres, essaient de faire des organisations pour se sortir de misère, pour s'entraider, c'est plein de signes de Dieu. Ça veut dire que ces signes-là ne sont pas tellement publicisés, par exemple? Malheureusement, non. Vous avez raison, la télévision nous donne souvent une image très noire de la vie. Je dis en blague, bientôt on va être obligé de conseiller aux vieilles personnes, un peu comme on conseillait au début de la télévision de ne pas regarder la lutte, c'était dangereux pour leur cœur. Aujourd'hui, on va leur défendre de regarder les nouvelles, tellement c'est négatif. Mais je pense qu'il y a un changement qui se fait et que de plus en plus, les masses médias sont soucieuses de montrer les beaux aspects de la vie. Il y en a tout plein. Hein. Si vous aviez à nous indiquer, bon, de quelle façon on peut vraiment dire, voici un signe de Dieu, quels seraient les critères de ça? Ben, moi, je pense que le signe de Dieu, c'est partout où se révèle de l'amour. Notre Dieu, il est amour. Notre Dieu, il est joie, il est paix, comme dit saint Paul. Notre Dieu, on le découvre à travers la joie, à travers l'amour qui est répandu. Et souvent, quand on est attentif et qu'on cause avec les gens qui sont là, les gens peuvent parler de Dieu. Parce que beaucoup de ceux qui s'engagent, je reste convaincu qu'une immense majorité des gens qui s'engagent, c'est des croyants. Oui. C'est des gens qui le font par altruisme, par désir de sortir de leur égoïsme. Et ça, au fond, tout ça, c'est le chemin vers Dieu. Oui. Notre Dieu, il est amour. Oui. Ces gens-là ne sont pas toujours membres d'une communauté bien identifiée, communauté chrétienne. Vous dites qu'ils sont des croyants. Oui, oui, et c'est pourquoi j'aime que vous apportiez cet élément, parce que on a des visions un peu simplistes, vous savez, de la communauté des croyants. On dit, bah, c'est les pratiquants, c'est vrai, c'est l'idéal. Oui. L'idéal, c'est que tout le monde pratique. Mais il y a beaucoup de croyants qui croient en Jésus-Christ, qui vivent intensément la foi et qui n'ont pas rejoint la dimension eucharistique encore, qui sont en chemin. Mais ces gens-là sont aussi des révélateurs de Dieu. Dans la Bible, Monseigneur Turcotte, il y avait ce qu'on appelle des prophètes qui indiquaient à un moment donné, signes de Dieu, qui indiquaient. Est-ce que les prophètes d'aujourd'hui ont un peu le rhume dans notre société? Peut-être, peut-être.
et j'en prends pour mon rhume quand vous dites ça. Je m'accuse moi-même des fois de ne pas assez faire effort pour faire ressortir toutes ces belles choses. Je regarde simplement une réalité que j'ai vécue cet été. Moi, c'est la rencontre des jeunes à Denver, la rencontre avec le pape. C'est extraordinaire, l'expérience de foi, l'expérience d'église que des jeunes ont vécue. Je fais tout ce que je peux pour faire que des jeunes fassent connaître ça. Dans notre milieu, on en a, hélas, presque pas parlé, mais il y a eu une expérience d'église, une expérience de fraternité que des jeunes pourraient vous raconter qui est extraordinaire. En tout cas, moi, j'ai été conquis un peu par le pape, bien sûr, que j'aime bien, mais surtout par les jeunes qui ont exprimé leur foi. C'est un signe de Dieu. J'ai vraiment l'impression que quand on peut miser sur cette réalité de signe de Dieu, c'est parce qu'on a une façon particulière d'entrer en relation avec Dieu. Dieu n'est pas n'importe qui. Non, c'est vrai. Il ne faut pas nommer n'importe quoi Dieu non plus, parce qu'il faut arriver au vrai Dieu qui est le nôtre. Moi, je ne crois pas que tous les dieux des hommes sont nécessairement le vrai Dieu. Il n'y en a qu'un seul qui est unique, et je pense que nous avons cette chance de le connaître, enfin, dans ma foi, même si je ne veux pas l'imposer aux autres, mais je pense qu'on a aussi, nous, comme chrétiens, de lire ces signes-là et de faire en sorte que les gens trouvent le vrai Dieu à travers des gestes souvent fort simples. Vous savez, quand on regarde notre propre expérience personnelle, ceux qui nous ont le plus révélé Dieu dans notre propre vie, c'est des gens très simples, c'est nos parents, c'est des amis, c'est des éducateurs, des gens qu'on a rencontrés, qui dans l'ordinaire de la vie, dans ce qu'il y avait de plus simple, dans l'amitié partagée, dans des repas, ont su nous révéler ce qu'était vraiment Dieu, beaucoup plus que des prédicateurs. Alors, cette pédagogie de l'Ancien Testament, moi, je me souviens d'un texte en particulier, c'est pas dans le tonnerre, dans les grandes éclairs, dans les ouragans, nécessairement qu'on va rencontrer des signes de Dieu. Non, c'est beaucoup plus dans le silence, et malheureusement, notre monde a tellement peur du silence. Bien, Monseigneur Turcotte, merci beaucoup, et ne serait-ce que cette invitation de regarder dans notre patelin autour de nous ces signes, vous disiez tantôt, qui sont porteurs d'amour. Merci beaucoup, Monseigneur Turcotte. Ça me fait plaisir. Visage d'église, le Jésus, vous connaissez, c'est au centre-ville de Montréal, 128 ans d'âge, a été rénové et a changé de vocation, Lise. Absolument, il a été rénové dans tous les sens du mot. Oui. Il y a eu effectivement rénovation physique. Il y avait la salle du théâtre du Jésus, maintenant il y a plusieurs salles. Et au niveau de leur mandat aussi, ça a été rénové. C'est que maintenant, c'est un centre de créativité. Alors, c'est un lieu où on crée. C'est un lieu où on se familiarise avec la création. Il y a d'ailleurs en éducation aussi avec les enfants, on apprend aux enfants qu'est-ce que c'est que la création. Ils peuvent rencontrer des artistes. Et c'est un lieu aussi où les créateurs se rassemblent et où ils peuvent échanger entre eux sur leur création et leur processus de création. Alors, je pense que c'est un milieu pluridisciplinaire au niveau des arts. C'est un milieu pluriethnique. Alors, je pense que le Jésus garde quand même un de ses vieux mandats, exactement, qui est de refléter la société culturelle de Montréal et du Québec, parce qu'il s'ouvre aussi aux artistes à travers le Québec. Et c'est un reportage qui est présenté par le Centre Saint-Pierre. Oui, c'est Guy Paiement qui nous y amène. Bon, alors, le Jésus, 128 ans, mais très jeune dans sa nouvelle vocation. Ce qu'on a voulu faire, là, c'est vraiment créer un lieu. Ici, c'est pas une salle de plus à Montréal, c'est pas une série de salles de plus à Montréal. C'est vraiment un lieu où les gens viennent travailler, viennent pondre des projets, travailler ensemble, puis partager cette passion de créer. C'est-à-dire donc se rencontrer. Ici, on va à l'encontre de l'isolement. C'est la rencontre des disciplines, la rencontre aussi des artistes et la rencontre des artistes avec leur public. Pour que cette magie-là, c'est-à-dire la magie de la rencontre, libère la créativité, autant chez ceux dont on peut dire c'est la mission dans la société, autant chez tout le monde aussi, pour que la vie elle-même devienne plus créative. Dans notre société, moi, ce que j'ai remarqué le plus, puis pour en avoir fait l'expérience aussi, c'est à cause des valeurs de consommation, de performance, de rentabilité. On s'éloigne de plus en plus des véritables expériences humaines. On enlève, au fond, aux gens la possibilité d'entrer en eux-mêmes, puis d'aller chercher leur force créatrice et tout leur potentiel, tout ce qu'ils ont d'unique, de beau, pour pouvoir l'apporter à la société.
On leur enlève les expériences fondamentales qui leur permettent d'être justement des agents très actifs, des agents créateurs dans cette société-là. Et de cette manière-là, alimenter la collectivité, puis créer ensemble des projets de société qui sont véritablement à leur image, qui répondent véritablement à leurs désirs profonds, intérieurs. L'an dernier, je suis allé dans une école. Ils m'avaient averti d'avance, il n'y a rien qui marche, il n'y a rien qui pogne. Ils m'ont dit, on va monter à vous dire, vous allez parler, mais inquiétez-vous pas, si ça ne s'intéresse pas, c'est pas plus grave que ça. Moi, je leur ai dit, écoutez, je vais amener des artistes ici, puis la question des jeunes, c'était assez spécial. Ils me demandaient, qu'est-ce qui fait que la vie est intéressante pour vous? Depuis que vous êtes jeune, puis là, qu'est-ce qui a fait, qu'est-ce que vous avez vécu? Mais moi, je disais, l'expérience de création, pour moi, c'est sûr, ça a été une ouverture extraordinaire sur le monde, sur moi-même et sur Dieu, sur toute ma spiritualité. Fait que j'ai dit, c'est l'expérience de création, mais je ne vous en parlerai pas, je vais vous emmener du monde. Puis il y a 2 peintres qui sont venus, puis ils ont travaillé, les jeunes ont embarqué là-dedans, ils leur ont posé des questions, ils ont saisi des choses, ils ont un regard contemplatif, ils ont une possibilité extraordinaire de connecter leur intérieur avec l'extérieur, mais jamais on fait appel à ça. C'est pas devant une télévision en zappant qu'on fait appel à ce regard-là. On leur demande de consommer, un point c'est tout, puis de s'asseoir et d'attendre, que la vie passe. Ben, c'est un lieu différent qu'on veut créer ici, où il y a cette rencontre entre les créateurs et le public, entre les créateurs eux aussi. Parce qu'ils ont besoin d'un support, d'un accompagnement, ils ont besoin d'un lieu où on croit en eux. Un point c'est tout. Où on les utilise pas pour faire du marketing, faire de l'argent, etc. J'ai connu le centre de créativité en venant voir un spectacle ici de Joe Bocan. Et puis, à ma surprise, j'ai vu qu'il y avait une salle d'exposition très bien aménagée. Et je me suis renseignée à savoir qui était responsable de cette salle et on m'a dit que c'était Daniel Leblond, le directeur. Alors, ce que j'ai fait, c'est qu'à ma dernière exposition, lors de ma dernière exposition sur la rue Prince-Arthur, je lui ai fait parvenir un carton d'invitation. Et puis, il a répondu à mon invitation. Il est venu voir mes œuvres. Il a été très emballé du contenu en général de mes tableaux. Ça l'a très ému. Alors, il m'a suggéré de le téléphoner pour éventuellement monter un projet ici au centre. Je travaille beaucoup les grands formats parce que pour moi, je trouve que ça a plus d'impact visuel. Je trouve que ça intensifie l'émotion. Ça permet aux gens qui voient les œuvres de vivre encore plus intensément l'expérience émotive quand ils regardent le tableau. Ma dernière exposition, je l'ai intitulée Presentia, puisque je trouvais qu'à travers mes œuvres, il y a une présence qui se dégageait. On sentait une présence, une énergie. Moi, j'appelle ça une énergie mystique. Il y a de la vie, il y a quelque chose qui se passe. Et les gens le ressentent beaucoup. Pour moi, la lumière dans mes œuvres, c'est très important. Ça représente l'énergie, ça représente la vie, la mort. La lumière, c'est ce qui donne la vie à mes œuvres. Même si elles sont sombres parfois, il y a toujours une lumière aussi qui représente l'espoir. Il y a de l'intensité, par contre, c'est très positif. Ce que j'essaie d'exprimer à travers mes œuvres, c'est la fragilité que j'observe autour de moi. Cette fragilité-là qui est pas nécessairement quelque chose de négatif. Pour moi, ça devient une énergie positive qu'on doit libérer, qu'on doit dégager, ce qui nous permet par la suite d'avoir une meilleure harmonie avec soi-même et avec notre entourage, aussi avec les autres, et par le fait même, une meilleure communication. Puis pour moi, une meilleure communication signifie un plus grand respect de soi-même et de notre environnement aussi. Le lien entre l'expérience spirituelle et l'expérience créatrice, pour moi, c'est vraiment d'une évidence tellement extraordinaire. L'expérience de création, c'est une expérience spirituelle. C'est pas un discours, mais c'est véritablement une expérience où on prend conscience là, de ce qui nous habite, donc de l'esprit. C'est libérer l'esprit. Libérer la créativité, c'est véritablement libérer l'esprit. Puis c'est communier entre nous sur les choses essentielles. C'est communier sur ce qui nous est donné d'unique. Moi, j'y crois profondément. Comme chrétien, c'est ma spiritualité, ça. Chaque être humain est unique dans son corps, dans tout son être. Et à découvrir ce côté unique, qu'est-ce qui l'habite? Et l'expérience de créativité, c'est une expérience, justement, qui nous le fait découvrir, puis qui le fait jaillir.
et qui le fait et qui nous permet de le partager. Fait que pour moi, c'est une des grandes expériences spirituelles vers lesquelles on doit revenir, mais une créativité là qui retrouve vraiment son originalité puis sa pureté, je dirais presque. Pas une créativité qui sert à n'importe quoi, mais une créativité qui est là justement dans ce sens-là d'exprimer et de permettre à l'être humain de se retrouver lui-même face à celui qui l'a créé et qui continue à l'habiter. Avec le Centre de créativité, nous sommes devant une expérience tout à fait opportune. Nous avons besoin, comme société qui est programmée par toutes les lois du marché, de lieux libres où vraiment la créativité peut retrouver sa place. La créativité des artistes, bien sûr, mais plus fondamentalement, la créativité qui existe en chacun d'entre nous, le créateur qui est en nous, doit être réveillé et c'est en train de se passer. Il n'y a pas de miracle en amour. Le bonheur va et vient, et les enfants se créent l'espace d'une bedaine et d'un cri étouffé. Et cette vie qui se vit sans retour. Il n'y a pas de mensonge en amour. Les yeux parlent tout haut, ils étouffent les voix. Le silence dit tout, mais fait place quelquefois à ce mot qui est fait de velours. Les moines cisterciens de Rougemont nous reviennent comme à l'accoutumée pour la prière du milieu, le psaume 50. « Aie pitié de moi, Seigneur, crée en moi un cœur pur. » Aie pitié de moi, mon Dieu, dans ton amour. Dans ta grande miséricorde, efface mes torts. Lave-moi tout entier de ma faute. Purifie-moi de mon péché. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Rétablis en ma poitrine un esprit ferme. Ne m'écarte pas de ta présence. Ne me retire pas ton esprit de sainteté. Rends-moi la joie de ton salut. Qu'un esprit généreux me soutienne. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Dans ta faveur, accorde à Sion tes bienfaits. Rebâtis les murs de Jérusalem. Alors tu trouveras plaisir au juste sacrifice. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et à jamais. Ô Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Carole Lévy se poursuit et je me permets de vous rappeler cette demande de service que vous puissiez nous écrire tout simplement et répondre à cette simple question, mais très grande et grave question. Pour vous, qui est Jésus-Christ? En une quinzaine de lignes, tout simplement nous écrire, nous faire connaître une partie de votre réflexion, une partie de votre découverte. Pour vous, qui est Jésus-Christ? Vous nous envoyez cela
tout simplement gratuitement. C'est un concours où tout le monde gagne, en fait, parce que nous participons. Et plus tard, dans la série de nos émissions, nous pourrons rendre compte de certaines de ces réponses. Vous nous écrivez Parole et Vie, 1600 de Lorimier, Montréal, le code postal H2K 3W5. Nous aurons à Initiative et Projet d'Église de Montréal, Robert Sauvageau, qui nous parle de Et du Carrefour. Les jeunes, le groupe de réflexion pour une fois qu'on se parle. L'Évangile, est-ce un atout? La chronique sur les rayons en compagnie de Charlotte Sasseville. Réflexion en compagnie d'André Beauchamp. Le mariage, rite et les fonctions sociales. Mais tout d'abord, Benoît Lacroix. Il y a 50 ans, je me promenais ici tout simplement. Et je regarde maintenant, les maisons, de belles maisons, un trottoir en ciment. Et je regarde autour un peu, ici et là, même en arrière. Il y a une bibliothèque. Je regarde à droite. Il y a un hôpital, une sorte de foyer. Et je continue à penser, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui est arrivé? Mais, tout à coup, un souvenir. Sur ces lieux même sont arrivés, en 1915, les frères maristes. Les frères maristes. Ils sont repartis quelques décades plus tard. Et les frères maristes, pour nous, à Saint-Michel et bien ailleurs aussi, ça représente quelque chose d'assez émouvant. C'était des jeunes frères en général, accompagnés bien sûr avec quelques patriarches qui les surveillaient et qui leur donnaient l'exemple. C'était des jeunes frères qui arrivaient ici pour donner leur vie à la population. Ils étaient sans prétention, quelquefois n'avaient pas tellement d'instructions, d'autres fois en avaient beaucoup et nous ne le savions pas. Et ces jeunes frères, habillés en noir comme des prêtres, nous impressionnaient beaucoup parce qu'ils représentaient pour nous un certain dévouement. Un dévouement, disons, qu'on ne trouvait pas trop ailleurs. C'était une sorte de dévouement que l'on pourrait appeler absolument objectif. Ces frères qui étaient là, qui venaient chaque jour, prenaient soin de nous, prenaient soin des enfants, et ils en arrivaient comme ça à être avec nous comme de grands frères, c'est le temps de le dire, et en même temps, ils étaient ceux qui enseignent, ceux qui dressent les enfants, ceux qui s'occupent des enfants de cœur, ceux qui font du sport, ceux qui s'amusent avec les enfants, ceux qui valorisent les enfants. Et pourtant, ces êtres qui n'avaient rien apporté sinon leur dévouement étaient toujours, ce qui m'a toujours frappé d'ailleurs, si peu prétentieux, si simples. Nous nous devons de les remercier et encore de les remercier parce que sans eux, ici et là, anonymes, et encore aujourd'hui, il y en a deux vieux qui travaillent ici et là. Sans eux, sans les frères maristes, sans d'autres frères aussi, sans tous les frères enseignants, sans tous les frères qui se sont donnés aux œuvres hospitalières et caritatives, je crois qu'il y aurait moins d'amour au pays. Donc, merci, frères, pour tout ce que vous nous avez apporté de dévouement, de caritatif, de générosité et surtout d'un évangélisme très simple, tout alerté par les besoins de notre Église. Merci, merci. Projet et initiative d'Église. Monsieur Robert Sauvageau, qui est directeur de l'Office d'éducation au diocèse de Montréal, nous parle des mardis de l'éducation. Ça peut s'appeler comme ça, Robert? Tout à fait. Oui. Alors, ce sont des soirées, des mardis, que nous organisons à quelques reprises durant l'année pour traiter de questions concernant l'éducation catholique scolaire. Et qui participe à ces soirées-là? Les partenaires du monde scolaire. C'est-à-dire? Des directions d'école, des enseignants, des animateurs et animatrices de pastorale, des parents, quelques pasteurs. Pour nous aider à mieux comprendre, quel serait un sujet qui est abordé au cours d'un mardi de l'éducation? Bon, tout dernièrement, nous avons regardé toute la question de la loi 107, la loi sur l'instruction publique, et le jugement de la Cour suprême qui vient d'être prononcé en juin dernier. Nous envisageons faire une soirée sur l'enseignement religieux, le choix des parents. Pourquoi faire ce choix de l'enseignement religieux aujourd'hui dans le contexte actuel? Est-ce que je comprendrais bien que c'est une espèce de forum où des questions importantes sont débattues, mais pour donner des orientations? Tout à fait. Un lieu, un forum où les gens intéressés peuvent prendre la parole sur ces questions importantes, pour essayer d'approfondir la réflexion, de voir les pistes qui peuvent se dégager dans le contexte actuel où tout n'est pas clair par rapport à l'éducation catholique dans les écoles. Vous dites les gens peuvent prendre parole. Est-ce que même des gens qui ne sont pas de confession catholique?
Bon, ici, il y a des gens qui ne sont pas de confession catholique et qui veulent participer, oui, peuvent prendre la parole à la suite d'un exposé d'une personne ressource ou de gens qui font partie d'un panel. Oui, les gens peuvent réagir, questionner, apporter leur point de vue. Et il y avait eu, je pense que c'est un colloque Carrefour, je pense que c'était à la suite de ce carrefour de l'éducation, en fait, là, que sont nés ces mardis de la foi. Tout à fait. D'ailleurs, le mot « Édu Carrefour » fait référence à ce colloque qui a eu lieu dans le diocèse de Montréal il y a 1 an et qui regroupait à peu près 600 personnes du monde de l'éducation publique et privée pour justement réfléchir, se questionner, et on avait un objectif de faire la vérité sur la question de l'éducation catholique dans les écoles qui sont situées sur le territoire du diocèse. Êtes-vous capable de lire dans, j'allais dire, votre boule de cristal, mais qu'est-ce qui s'en vient dans le domaine de l'éducation catholique, présence chrétienne dans les écoles? Lire, c'est pas facile, mais il y a quand même quelques indices que nous avons actuellement. Quand on regarde ce que les parents nous disent par rapport à cette question. En majorité, actuellement, les parents veulent encore que l'école prenne en charge la question de l'enseignement religieux. Dans les nouveaux quartiers où de nouvelles écoles sont construites, les parents, en grande majorité, veulent que cette école-là soit catholique. On voit dans les paroisses, quand il s'agit des sacrements de première communion, confirmation, massivement, les parents demandent encore que les enfants vivent ces événements-là. Bon, il y a là-dedans, c'est évident, je pense, une dimension culturelle, la culture religieuse. Je pense que comme Église, il faut regarder ça, il faut partir de là, et je dirais il faut questionner cela pour passer peut-être à des démarches qui sont vraiment du niveau de l'éducation de la foi. Alors, c'est vers ça qu'on s'en va. C'est l'enjeu d'Édu Carrefour aussi. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, M. Sauvageau. Plaisir. Merci. Vous connaissez l'expression « avoir du jeu », une bonne carte dans son jeu. Yvon Cousineau et le groupe de réflexion, est-ce que l'Évangile, c'est vraiment une bonne carte? Tu peux pas regarder à manger, Dominique Mécanin. Tiens, on vous souhaite le bonjour. Vous entrez dans notre jeu de cartes aujourd'hui. Ça nous fait plaisir. Et on... Excusez, c'est parce qu'il regarde à mon jeu. Il a regardé dans ton jeu. Justement, c'est de ça de quoi on va discuter aujourd'hui. Dans la société, il faut cacher son jeu. C'est ce que la société dit. On continue à jouer, ma chère Jeanne-Nathalie, tu gagnes tout le temps? À ton tour. Tu contrôles le jeu. Encore Jeanne-Nathalie? Jeanne-Nathalie, ça reflète pas mal la société d'aujourd'hui. On nous dit de cacher notre jeu, on nous dit de contrôler, puis en fin de compte, de toujours gagner. C'est un peu, peut-être pas toujours, mais ce que la société offre, c'est de cacher son jeu, de faire ce que tu as fait, de contrôler et de gagner. Mais l'Évangile, c'est quoi? Est-ce que c'est ça aussi dans la société? Et quelle est la pertinence de l'Évangile dans un monde comme aujourd'hui? Pour la première question, est-ce que l'Évangile, c'est ça qu'elle demande? Pas du tout. Au contraire, c'est de mettre les cartes sur table, c'est d'être ouvert, de montrer son jeu. Ça veut dire quoi, avoir les cartes sur table pour un chrétien ou une chrétienne? C'est de s'affirmer. C'est de savoir qui on est. S'affirmer en tant que chrétien dans notre foi. S'affirmer, nous, premièrement, l'accepter, nous, être chrétiens, puis envers les autres aussi. OK. Il y a d'autres choses qu'on peut dire? Elle dit que c'est vraiment pas ce qu'on a fait, c'est d'être capable de s'affirmer. D'autres choses, qu'est-ce que c'est que mettre l'Évangile dans notre vie? Ben moi, je dirais que c'est de gagner pareil, sauf que c'est pas gagner les choses d'ici, c'est de préparer notre royaume en haut, comme on dit, là. Sauf que c'est sûr que c'est pas les valeurs qui sont véhiculées par le monde d'aujourd'hui. À la place de ramasser de l'argent, ben, tu ramasses des amitiés. Mais est-ce qu'il y en a qui sont d'accord avec ça? Je suis d'accord pour gagner, mais ce qui est contradictoire ou ce qui peut sembler absurde et qui ne l'est pas, c'est qu'on gagne par des 2 de pique et non pas par des... Mais qu'est-ce que tu veux dire par là, les 2 de pique? Oui, il y avait les 2 de pique, c'est pas les 2 de pique, mais on gagne par les 2 de pique. C'est quoi? Autrement dit, c'est que les pauvretés, ils sont pas mis au rencard. Ils sont, au contraire, très accueillis par Dieu. Donc, ce qu'on essaie de cacher, même souvent, on essaie de cacher ça derrière des jokers. Hein? On joue souvent le joker dans notre vie. C'est-à-dire, on essaie de cacher derrière des belles façades. Oui, des beaux masques et des belles façades, nos propres faiblesses. Tandis que l'Évangile, c'est d'apprendre à vivre avec les faiblesses, mais pas juste les nôtres, celles des autres aussi. C'est de pouvoir
Utiliser les deux, mais les rois sont présents aussi. C'est aussi, dans le fond, alors que ça devrait être des petites cartes, je pense aussi que c'est des frimes, c'est des cartes qui valent beaucoup dans nos pauvretés. C'est des cartes qui valent, avec lesquelles on peut grandir, etc. C'est comme, et ça, c'est à compte courant parce que c'est le roi, c'est la dame qui sont maîtres, mais... alors que dans notre quotidien, c'est à travers nos limites, je pense qu'on est appelé à grandir. En tout cas, moi, je sens que c'est à travers mes limites que j'apprends à grandir. Puis c'est là-dedans, Saint Paul dit, quand je suis faible, que je suis fort, ben c'est là-dedans, moi, que ma force a... Dans le fond, c'est les jeux de cartes à l'envers. C'est les petits dans les jeux de cartes qui, dans le fond, peuvent tout contrôler. Ben, c'est eux qui ont des chances de grandir. Pourquoi tu dis ça, qu'ils ont des chances de grandir? Les petits? Oui, parce que comme France le disait, c'est les petits, c'est eux qui ont des faiblesses, qui peuvent aller s'améliorer, chercher à s'agrandir là-dedans. Si on est parfait, on n'a rien à améliorer. Ah, tu regardes ton mari quand tu dis ça? Non, non. C'est toi, Yvon, qu'on regarde. Vous êtes très gentil ce soir. Non, mental. J'ai mis mon jeu sur la table. Mais tu vois, ce que je trouve de bien dans l'Évangile, c'est que même si on est petit, c'est qu'on peut tous être en communion ensemble pour faire beaucoup plus. Moi, je me rappelle toujours l'image, j'aime beaucoup le chant. Alors, voir quelqu'un qui a une grosse voix qui chante beaucoup, c'est bien, mais entendre une chorale qui mélange les voix, qui arrange tout ensemble, chacun sa petite part, moi, ça me fait jubiler encore plus. Puis je pense que c'est aussi un jeu de patience, que cette vie-là, c'est dans le temps, dans l'espérance, dans le fait de dire, on va y arriver, mais un jeu de patience, tu recommences ça tellement souvent et tellement longtemps, puis tu gagnes pas tout le temps, tu l'as pas tout le temps, mais c'est ça notre quotidien, notre éternité qui est déjà commencée. Ils mettent le temps, c'est un jeu de patience, comme tu dis, dans le vrai sens du mot. Et il a élevé les humbles, nous dit et... Rabaisser à terre les orgueilleux. Rabaisser les orgueilleux. C'est de retrouver donc cette simplicité. On a joué un bon jeu de cartes aujourd'hui. On a mis sur carte nos valeurs. Et comme tu disais, Valérie, c'est important de s'affirmer. Puis je pense qu'il nous reste à jouer, nous aussi, dans la vie, notre jeu de cartes évangélique qui comprend des valeurs extraordinaires. Merci. 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 Sur les rayons, en compagnie de Charlotte Sasseville. Et Charlotte, cette semaine, entre autres, vous nous apportez pour la première fois une cassette. Elle s'intitule « Comme une source ». C'est une création SDC, Service de diffusion catholique. Et il y a Berceuse pour Emmanuel, que vous suggérez que nous écoutions. C'est ce qu'on va entendre. Voici un extrait. Voici un extrait. Bien contre ma peau, je n'ai rien à te donner qu'un peu d'amour, qu'un peu d'été. Demain je t'expliquerai comment vivent les poupées. Berceuse pour Emmanuel. Qui chante? C'est Jacqueline Lemay. Je crois qu'elle est bien connue pour interpréter des mélodies comme ça. Je trouvais joli l'ensemble de cette présentation-là. C'est vraiment une berceuse là, au sens littéral. Et on présente aussi une prière aussi à Jésus qui est très, très belle. C'est vraiment l'idéal pour apaiser les enfants un peu agités. Hein, les grands-enfants aussi. Les grands aussi, bien sûr. Il y a plusieurs auteurs, Edith Butler, François Cousineau, Réal Léveillé, Jean-Pierre Zanella. Il me semble que ce sont des gens qu'on connaît. Oui, très bien. Entre autres, il y a une chanson de Jacques Brel, Un enfant, que tout le monde connaît aussi. Là. C'est très, très beau. Elle rend très, très bien la mélodie. C'est vraiment très apaisant. Alors, vous nous suggérez ça surtout pour les moments d'accalmie. Oui, vraiment. Alors, comme une source, création SDC, donc c'est surtout interprété par Jacqueline Lemay. Oui, c'est ça. Bien. Dans les petites choses, mais qui sans doute représentent de grandes créations, c'est de la grande visite. C'est Réflexions et prières pour les jours de l'Avent. Jules Beaulac présente ici un fascicule qui nous donne à réfléchir, qui permet la réflexion et la prière. Je trouve que si on commence la journée avec une réflexion comme ça, j'ai l'impression que c'est une manière de pouvoir garder la présence de Dieu aussi. Et puis, bon, c'est le temps de l'Avent, mais il y en a pour tous les temps de l'année, finalement, le temps ordinaire comme comme Pâques et puis, bon, les autres. Alors, si je regarde, le 7 décembre, on a un extrait de la parole de l'Évangile. Ensuite, nous avons une réflexion et une prière. C'est comme ça à chaque jour à chaque jour, oui, de cette période-là. Et puis, c'est ce qui nous reste pour
approfondir la réflexion. Et souvent, c'est des choses comme ça qui peuvent nous revenir dans la journée. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que ça peut se mettre dans la bourse, ça peut se mettre dans la poche arrière. Oui, le format est pratique. Hein, et à un moment donné, on se met à lire et ça nous apporte une réflexion bien simple. Jules Beaulac, je pense bien qu'il est renommé pour cette simplicité. Il écrit très bien. Clarté aussi de la réflexion. Exactement. 85 sous, la grande visite. On ne peut pas s'en passer. On ne peut pas s'en passer. Que chanterons-nous? Ça, c'est un instrument quand même assez impressionnant. De Suzanne Normando chez Fides. Il y a un travail impressionnant dans cet ouvrage-là. Et puis, ça nous permet de connaître les chants qui sont reliés ou qu'on peut joindre à une célébration liturgique ou encore... Ça s'adresse à des gens, à tous des groupes de prière. Ça a l'air d'un dictionnaire, ma chère. C'est un travail de Monia, là, puisque l'auteur, c'est une dame. Suzanne Normando. En fait, on présente les différentes créations musicales suivant des thèmes. Bon, elles sont présentées ici dans l'ordre alphabétique des chants. Oui. Et aussi, en second lieu, par référence biblique. D'accord. Alors, vous voyez la somme de travail qu'il peut y avoir. Oui, alors pour tous ceux et celles qui voudraient préparer une célébration liturgique ou bien faire une bonne composition en lien avec un texte liturgique, voici l'instrument nécessaire. Je vous propose d'aller voir. On regarde ici toute une série sur le mariage, par exemple. Il n'y en a pas juste un chant, il y en a plusieurs en ce sens-là. Exactement. On a un choix assez varié. Et puis alors, de Suzanne Normando, que chanterons-nous? Guide de chants religieux et de références bibliques, c'est chez Fides. Merci beaucoup, Charlotte. Je vous en Merci prie. bien. Para Lévy, notre réflexion en compagnie d'André Beauchamp. Et cette fois, nous allons parler d'un moment bien important de la vie. André, c'est celui du mariage, le moment où est-ce qu'on se met sur son 36 normalement. Ah oui, tout à fait. C'est le moment solennel, je pense, dans la société humaine. Parce qu'au fond, tout est impliqué là-dedans. Les gens pensent des fois que, naïvement, j'allais dire que le mariage, c'est une affaire d'amour. Bon, c'est une affaire d'amour autant que possible entre l'homme et la femme, mais en réalité, le mariage dans les sociétés a une signification beaucoup plus large que ça. Et on a fait attention à bien développer les symboles, les rites. Ah oui, tout à fait, parce que, au fond, se marier, c'est acquérir un nouveau statut social. Bon, on peut, en ce sens-là, faire une petite distinction entre l'amour et le mariage. Bon, certains pensent que le mariage tue l'amour, là. Bon, on ne reviendra pas là-dessus. Mais le mariage a pour but de symboliser, premièrement, l'espèce d'engagement solennel que prennent un homme et une femme l'un à l'égard de l'autre. Oui. Bon, on peut avoir des fréquentations, etc., mais quand on se marie, il y a un moment de liberté qui est extraordinaire, qui est symbolisé, qui est un moment solennel dans lequel on s'engage. On pose un geste public, on veut qu'il soit reconnu. Bon. Voilà. La deuxième chose qui est symbolisée par l'anneau, j'ai toujours gardé ici l'anneau de mon père et de ma mère, là, bon, c'est l'idée que nous sommes liés l'un à l'autre, et à cause de ça, la chasse est terminée. J'ai arrêté le temps de chasse. C'est un peu un problème dans notre société. En principe. En principe. Dans notre société, vous remarquerez que tout le monde est en chasse de tout le monde et ça crée plein de problèmes et plein de rivalités, oui, de bagarres, de jalousie, etc. Théoriquement, quand on est marié, et c'est symbolisé par l'anneau, c'est-à-dire que moi, je suis relié à telle personne et ça veut dire que c'est fini pour la chasse. Ça régularise Alors, ça désexualise la vie. Au contraire, on pense des fois que ça sexualise la vie. Ça désexualise la société et ça permet de penser à d'autres choses. Oui. Des fois, je donne toujours comme exemple les gens, quand ils sont en train de se fréquenter, vous regardez l'auto par en arrière, vous voyez qu'il n'y a rien que la moitié de l'auto qui est occupée. Surtout dans le temps des grands sièges. Aussitôt qu'ils sont mariés, chacun de son côté, parce que le mariage renvoie aux tâches dans la société. Sa troisième fonction, bien sûr, c'est d'établir la filiation, ou la paternité ou la maternité des enfants. Les enfants auront un nom, puis auront une place dans la société. Ils vont s'appeler de telle manière, de telle autre. On bâtit une famille. On bâtit une famille. Oui. Et la quatrième dimension, bien sûr, c'est d'établir la paix dans la société. Bon, autrefois, dans les sociétés primitives, c'était bien marqué parce qu'on allait marier une fille de l'extérieur et là, on faisait une entente entre des familles. Il y avait donc là aussi des alliances. Puis, autrefois, vous vous rappellerez que c'est les parents qui mariaient leurs enfants. Et des fois, les enfants ne savaient même pas à qui ils étaient mariés parce qu'il y avait une alliance. Oui. Alors, on trouve tous ces éléments-là dans les mariages, au fond,
Et, même si c'est pas tout expliqué, là... Même si c'est pas tout expliqué, c'est bien ça. Le marié arrive avec son père et sa mère, la mariée avec son père. Les familles se réunissent. Quand ils repartiront, ils seront l'un avec l'autre, etc. Oui. Alors, dans un mariage, ce qu'on symbolise, c'est qu'on symbolise qu'un homme et une femme veulent faire route ensemble, mais que leur vie est reliée à la société parce que la communauté est convoquée pour se réjouir, puis parce qu'on symbolise toujours l'éventualité d'un enfant. Oui. Ça m'étonne la fameuse bénédiction jusqu'à la 3e, la 4e génération. Mais ça m'étonne, André, qu'actuellement, on insiste tellement sur l'abondance et peut-être même l'extravagance de certaines toilettes, de certaines mises en scène, même pour ça, c'est le danger, ça. Ça, c'est le danger du rite, tellement pris pour lui-même qu'il finit par vider son sens. Et les gens vont dépenser 5 000 $, 10 000 $, 20 000 $, dans certains cas. Ils vont s'endetter, oubliant l'amour, oubliant la préparation profonde du geste qu'ils vont faire. D'où, parfois, l'anti-réaction d'autres gens qui disent « ben moi, je ne mettrai pas de papier. Ouais. » Bon, non seulement ça, mais on ne se mariera pas. Bon, mais en même temps, on ne veut pas se marier, mais en même temps, on va réclamer de l'État les pensions, les choses, etc., que le mariage de fait soit reconnu comme un vrai mariage. Oui. Bon, alors que finalement, on demande à la société de nous reconnaître comme couple. C'est ça un mariage, finalement. C'est convoquer la société pour se réjouir de ce qu'on fasse un couple. Alors, même dans ce mariage de fait, sans célébration, il y a donc là un rite aussi. Il y a un rite par lequel la société, à un moment donné, reconnaît que monsieur et madame sont ensemble et que leurs enfants sont leurs enfants. Bien, j'espère qu'ils auront beaucoup d'enfants. Merci beaucoup, André. Parole et vie est rendue possible grâce à un vaste réseau de collaboration en Église. Parole et vie peut survivre en comptant sur le support financier de personnes intéressées à la présence de l'Église dans les médias. Toute contribution financière de votre part est bienvenue. Elle exprime votre volonté de présenter le message chrétien au cœur de notre monde. Écrivez à Parole et vie, 1600 de Lorimier, Montréal, Québec, H2K 3W5. Je vous rappelle mon invitation de tantôt, un concours gratuit, en fait, de nous faire parvenir votre réponse à cette question. Pour vous, qui est Jésus-Christ? Pour le moment, nous écoutons un texte au livre d'Ézéchiel. C'est Mireille Thibault qui en fait la proclamation. Du livre d'Ézéchiel. C'est pourquoi transmets-leur ce que je déclare, moi, le Seigneur Dieu. Ce que je vais entreprendre, gens d'Israël, je ne le ferai pas à cause de vous, mais pour faire respecter mon saint nom, que vous avez déshonoré dans les nations où vous êtes allés. Bien que vous m'ayez déshonoré devant elles, je vais leur montrer que je suis le Dieu grand et saint, et pour cela je me servirai de vous. Alors elles sauront qui je suis. C'est moi, le Seigneur Dieu, qui l'affirme. En effet, après vous avoir retiré du milieu des peuples et des pays où vous vous trouvez, je vous rassemblerai et vous ramènerai dans votre patrie. Je verserai sur vous l'eau pure qui vous purifiera. Oui, je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idolâtries. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai votre cœur insensible comme une pierre et je le remplacerai par un cœur réceptif. Je mettrai en vous mon esprit. Je vous rendrai ainsi capable d'obéir à mes lois, d'observer et de pratiquer les règles que je vous ai prescrites. Alors, vous pourrez habiter dans le pays que j'ai donné à vos ancêtres. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu.